Qu'est-ce qui presse pour aller nous prendre un clochard quelque part là-bas, un blanc clochard, et puis dire que c'est mon mari? Tu l'as nettoyé combien de fois? L'euphorie avec laquelle tu t'es marié, et puis toi-même le film que tu as tourné, parce que toi-même tu dis bien que tu ne voulais pas que quelqu'un sache, après c'est toi-même encore, tu n'as pas été trahi par une camarade ni par un camarade. Ça fait depuis un bon moment, quand j'étais souffrant, quand ça n'allait pas du tout, les gens m'envoyaient de ces messages. Concernant d'abord Connie, qui s'est mariée, on m'a dit que Connie s'est mariée à un jeune moins âgé que elle. Et donc, les gens voudraient que j'intervienne là-dessus. Et ensuite, on n'a rien compris pendant que tout le monde était concentré sur Connie, qui est généralement calme, qui ne parle pas trop, qui n'est pas dans les bêtises apparemment. En tout cas, je ne la connais pas bien, mais c'est l'image qu'elle donne d'elle. Donc, c'est cette image que nous retenons. Ce que tu donnes, l'image que tu donnes de toi, c'est l'image qu'on retient de toi. Et donc, du coup, apparemment, le mariage de Connie a dérangé quelqu'un. La personne est sortie pour nous parler de son mariage qu'elle a fait à huis clos. Un mariage qui, en réalité, n'a pas été fait à huis clos, finalement. Parce que quand on parle de huis clos, ça veut dire 4 témoins. Voilà. Ça veut dire 2 témoins de chaque côté. Et plus les mariés, ça fait 4 personnes. Finalement, le mariage n'a pas été à huis clos. Parce qu'il y a eu photo et tout ça là. Et comme personne ne s'est occupé de ce mariage, finalement, qu'on voulait tellement cacher, que la personne même qui voulait cacher son mariage s'est levée pour dire que, oh, je me suis marié, venez voir. Tout le monde était étonné, quoi. Ah, tu t'es marié, ok. Mais tu n'as invité personne. Ah non, 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 j'ai vu des sorciers et des sorcières. Donc, c'est à cause de ça, je ne voulais pas inviter parce que je ne voulais pas que les sorciers et les sorcières bouffent mon mari. Ah, ok. Un mari, là, c'est qui? Blanc, noir, jaune, rouge. Parce qu'on a 4 couleurs. On a les jaunes qui sont en Asie. On a les rouges qui sont aux États-Unis. On a les noirs qui sont en Afrique. Et puis, on a les blancs qui sont en Europe. Les caucasiens qui sont en Europe. Et puis, on a les berbères. Voilà, les arabes. Donc, la personne a tourné parce que personne ne s'intéressait toujours à cette question-là. Donc, la personne a tourné pour nous finalement nous apprendre que son mari était blanc avec une photo à l'appui, photo de mariage coutumier. Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que depuis là, je vois seulement une photo de mariage coutumier circuler, mais je ne vois pas de photo de mariage du blanc, avec le blanc. Bon, je n'ai pas vu ça. Bon, donc je vais chercher, parce que voilà, comme je n'ai pas vu, et comme moi, c'est des choses qui ne m'intéressent réellement pas. Tellement de montage. Je suis en train de regarder toutes les photos ici. Hein. Bizarrement, la seule photo que moi je vois, c'est une photo d'un monsieur blanc avec Yves Dero qui sont assis en tenue traditionnelle. Je ne vois pas de mariage civil ici. Mais il y a une chose quand même qui est bizarre, c'est que cette femme vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Cette femme vient d'accoucher il n'y a même pas longtemps. Et l'enfant est bien noir. En tout cas, les photos de l'enfant qu'on m'a envoyé, l'enfant est bien noir. Je ne vais pas montrer ça.
Mais l'enfant est bien noir. Alors, comment ça se fait que dès qu'on accouche, pendant qu'on allaite toujours, parce que même Ethan qui est né depuis l'année passée, qui est né bientôt, il aura 1 an, il continue de téter. Je vais parler de mon fils, mon dernier. Il continue de téter. Donc, je me dis que cette femme, normalement, elle doit allaiter parce que l'allaitement, bon, d'autres peuvent arrêter l'allaitement à 8 mois, 9 mois et autres, mais voilà. Mais le minimum, c'est 1 an, normalement. Donc, tes seins peuvent encore produire du lait. Mais, ça veut dire que pendant que tu étais enceinte, le blanc te mouroussait sur la grossesse du noir. Voilà le genre de star que l'Afrique crée. En fait, c'est pas un clash. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est un clash, je vous en prie, ce n'est pas un clash. Je fais le décryptage d'une situation. Je ne suis plus dans les clashs. Non, non, non. Parce que, au fait, en Afrique, vous aimez tellement les clashs que vous prenez tout pour clash. Moi, je décrypte une situation. J'ai vu une situation, j'ai vu une femme enceinte. Et donc, pour moi, elle accouche un enfant noir. Je me dis que donc, le père de l'enfant est noir. Parce que 2 noirs accouchent un noir. Maintenant, un noir, une femme noire et un blanc font un métis. Et l'enfant n'est pas métis. Donc, ça veut dire que c'est l'enfant est de 2 noirs. Bon, on ne m'a pas encore présenté le père de l'enfant. Quand on me présente déjà quelqu'un qui vient qui te mouroussait sur la grossesse. Ça, c'est un gougouillable. Ça veut dire que ça, les Dida disent, c'est gougou quoi. C'est un gougouillable. C'est que c'est impensable. C'est impensable de penser que j'ai un enfant, je suis enceinte, et pendant que je fais tout pour être avec le gars, le père de mon enfant, avec qui j'ai certainement des conversations, genre, tu m'as énervé, non, chérie, bon, on essaie de voir si on peut rester ensemble ou bien si ça finit en même temps. Et pendant ce temps, un blanc vient sur le gros ventre là, il me courbe quelque part dans un truc avec une courbitasse. Et puis il me fait ça comme ça, pou, dans les WC, dans les cuisines. Et c'est pas normal. Ça, c'est pas l'éducation que nous voulons donner aux générations futures. Et surtout les enfants qui sont là, les enfants qui sont nés en 2000, les enfants qui sont nés en 2000, même en 2010. C'est pas l'éducation que nous voulons leur donner. Qu'est-ce que nous voulons transmettre aux justes? Et c'est des figures de la télévision. Cette femme, elle est une figure de la télévision ivoirienne. Une femme qui est enceinte d'un noir et pendant ce temps qui pinaille avec un blanc et rapidement là, comme si elle était pressée de se marier, comme si, au fait, bon, puisqu'elles sont toutes amies avec les Kony et tout cela, donc sachant très bien que Kony allait se marier, alors elle s'est précipitée pour demander au blanc de la marier rapidement et qui a fait un mariage coutumier. Parce que jusque là, je ne vois pas de photo du blanc. Je ne vois pas de photo du blanc à la mairie. Et je vois seulement le blanc en tenue traditionnelle. Donc, à moins qu'on m'amène après la photo du blanc dans le mariage civil. Mais je ne comprends pas, quoi. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que, il y a une chose qui est bizarre quand même que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, personne ne t'a demandé si tu es marié ou pas. Parce que nous savons tous que tu es une vieille go qui a fait plein d'enfants de gauche à droite. Donc ça ne nous intéresse même pas que tu sois marié ou pas. Parce que pour nous-mêmes, on sait que vraiment, ça sera difficile qu'un Africain prenne casserole comme ça. Là. Casserole qui a préparé tous les plats de funérailles du village. Casserole comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ça pour offrir ça à sa nouvelle femme. C'est pas possible. Donc, tout le monde a compris que quand même ça allait être difficile que ce soit un noir qui t'épouse. Mais comme Dieu sait faire les choses, on n'a pas besoin de 1000 coups pour pouvoir faire un enfant. Il suffit que quelqu'un s'amuse seulement derrière, hey, on a bu un peu, hey, attends, coupe-toi un peu là. Et puis, hey, tu mets dedans, tic, 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 tic. Brr, ça prend même pas 5 minutes. En moins de 5 minutes, tu as fait bébé. Donc, on n'a pas besoin d'une relation proprement dit pour pouvoir avoir un bébé. La preuve, il n'y avait pas de relation, c'est pourquoi ce bébé est né.
Et on a voulu créer une relation, nous faire croire qu'il y a forcément une relation ailleurs. Et donc, on a créé une relation avec un blanc. Un blanc, certainement, dont moi, je ne connais pas le nom. Mais apparemment, on a beaucoup de choses encore à nous apprendre. Mais quand vous voulez nous dire votre histoire, dites-nous l'histoire du début à la fin. C'est-à-dire que le nom de votre enfant, le nom de votre mari, comment vous vous êtes connu, comment ça se fait que vous portez un enfant noir alors que le mari est blanc. Racontez-nous en même temps votre histoire parce que jusque-là, elle ne nous intéressait pas. C'est vous-même qui vous êtes caché pour aller vous marier. Jusqu'à vous venez, et appelle-moi désormais madame. Mais quand on dit madame là, ça ne s'arrête pas là. On dit appelle-moi désormais madame Tan. Par exemple, moi, ma femme, on doit l'appeler madame Mason. Non, on ne s'arrête pas sur madame là. Tu ne peux pas prendre le téléphone là. Et je suis en direct. Je suis en direct. Désormais, il faut m'appeler madame. Qui vous a dit que c'est français parler? C'est vous qui êtes à la télévision qui devez apprendre français aux gens? Qui vous a dit qu'on parle français comme ça? Madame, ça veut dire quoi? Madame, ça veut dire quoi? On dit madame lorsqu'on ne connaît pas le nom de la personne. Mais tu parles de toi-même. Donc quand tu dis madame, il faut quand même ajouter le nom de ton mari. Comme ça, on sait vraiment que tu n'es pas dans l'utopie. On sait vraiment que tu es dans du réel. Mais tu dis non, appelle-moi madame. Madame qui? Madame Serpent? Ou bien c'est madame Goth? Ou bien madame Bélier? C'est madame quoi? Bon, moi, je ne suis pas là, je ne rentre pas dans certaines choses pour ne pas qu'on pense que c'est du clash. Parce que je ne suis plus dans les clashs. Même si quelqu'un me clash, je ne répondrai pas. Et ça, croyez-moi. Croyez-moi. Vous serez étonnés. Mais c'est Bob Lee. Même si quelqu'un me clash, je ne répondrai pas. Peu importe la personne, je ne vais pas répondre. Mais en tout cas, moi, je vais continuer de faire mes décryptages. Et puis, celui qui veut, il prend ça comme il veut, quoi. S'il veut, il prend ça comme clash. S'il veut, il comprendra que c'est un décryptage. Et puis, bon, voilà. Donc, j'ai donné mon point de vue sur une situation qui prévaut. Mais il y a une chose qui est claire. C'est qu'on ne vous a pas demandé, c'est pas nous qui sommes allés chercher vos photos. C'est vous-même qui êtes venu mettre ça sur Internet. Alors que c'est vous-même qui aviez dit que vous cachiez vos photos. Que vous avez invité des gens pour ne pas que des gens prennent les photos là. Donc, ceux que vous avez invités, pour ne pas ceux que vous n'avez pas invités, pour ne pas qu'ils publient vos photos là. Vous n'avez rien fait finalement. Donc, c'est-à-dire que c'est pas méchanceté, vous ne les avez pas invités. Parce que c'est la même chose que vous-même vous avez fait. Toi-même, tu dis, je ne vais pas t'inviter parce que toi, quand je te regarde là, je suis sûr que à mon mariage là, tu prendras les photos pour les publier. Et en même temps, donc, tu as trié, tu as pris les gens bien, les gens de confiance. Et ça a réussi, comme tu voulais. Mais bizarrement, c'est que c'est toi-même encore, ta sorcellerie. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Bon. C'est pas clash, donc je ne voulais pas dire ça. Toi-même, il y a un truc en toi qui te dit, non, il faut que je dise, il faut que je dise, il faut que je dise. Tu vois, c'est ça. Quand on est né papato, on ne peut pas changer. Quand on est né papato, ça veut dire que quand on a ça en soi, ça veut dire qu'on s'occupe de tout ce qui ne te regarde pas. Là. Ça, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Ça veut dire que tu vas dire que je vais cacher comment, ou bien tu vas cacher quelque chose avec quelqu'un, comment. Toi-même, tu vas tourner jusqu'à c'est toi-même qui vas venir casser papo de ça. Parce que c'est comme ça, c'est ta nature. On ne peut pas faire autrement. C'est ta nature. On n'était pas là quand tu te mariais. Toi-même, tu as trié des gens à qui tu as acheté des cadenas, tu as mis sur leur bouche. D'autres même, tu les as enchaînés pour ne pas qu'ils aient photo. D'autres même, tu leur as arraché téléphone. Toi-même, tu as fait tout cela. Maintenant, finalement, je me demande même si ton mariage, c'est pas fait de film même. Est-ce que c'est pas un film que vous êtes allé tourner? Parce que jusque-là, je n'arrive pas à y croire. Hein. C'est-à-dire que tu accouches moins de 5 mois plus tard. Et tu te maries à un blanc. Alors que tu as un bébé noir qui vient de naître. Est-ce que c'est une forme, on devrait appeler ça une forme de prostitution? Ou bien c'est le désespoir du fait que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un parmi les noirs pour t'épouser. Alors tu allais prendre un clochard là-bas pour lui dire, pardon, il faut m'épouser et je te paye. Ça a tout l'air. Ça a tout l'air parce que généralement, les femmes, ce qu'elles disent, moi je ne suis pas une femme, mais on les écoute. Généralement, ce que les femmes disent, c'est que quand une femme a été blessée dans une relation, c'est-à-dire que comme toi par exemple,
Elle vient d'avoir un enfant avec quelqu'un. Elle aurait voulu que le père soit responsable. Le père a fui. Parce que tu as dit tellement de choses. Tout ça, ça fait partie de ce que tu as dit. Le père a fui. Tu ne le trouves pas. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok. En tout cas, tu as vécu du drama. Mais quand une femme vient d'une histoire difficile comme ça, normalement, une femme de ton âge, une femme mature, une vieille femme comme toi, ça prend du temps. Elle prend son temps parce que elle ne veut plus être blessée. Elle prend son temps parce qu'elle ne veut plus être trahie. Elle prend son temps parce qu'elle ne veut plus commettre d'erreurs. Mais la rapidité avec laquelle tu as sauté de la branche d'orange à la branche de cocotier, ça laisse à penser que tu as un problème. Ça laisse à penser que tu as un sérieux problème. Parce que si quelqu'un n'a pas de problème psychologique ou psychique, je ne vois pas la personne se comporter comme tu te comportes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui presse? Tu n'es pas aussi vieille, c'est vrai, ton âge est en train d'avancer. Mais tu n'es pas vieille. Tu as déjà des enfants. Le mariage, même, tu peux te marier à 50 ans, même à 55 ans, même à 60 ans. Qu'est-ce qui presse pour aller nous prendre un clochard quelque part là-bas, un blanc clochard, et puis dire que c'est mon mari? Tu l'as nettoyé combien de fois? Attends, c'est pas un clash, je vous dis bien. C'est pas un clash, c'est juste que j'ai mon style, j'ai ma façon de m'exprimer. Et ça a du mal à me quitter un peu, quoi. Voilà. Je vais changer ça, mais c'est un peu difficile. Mais ça va aller. Je fais des efforts quand même. Je fais des efforts. Vous voyez qu'il y a des choses que j'étais en train d'éliminer parce que je fais des efforts. Quand vous avez fait des clashs pendant au moins 7 ans, c'est pas facile de changer du jour au lendemain. Même quand vous ne voulez plus faire les clashs, vous n'engagez plus les clashs, mais ce n'est pas aussi facile que ça de changer les paroles. Les paroles restent pour un bon bout de temps. Et puis après, maintenant, ça vient avec le temps. Donc, vous allez me comprendre et vous allez m'excuser pour les mots qui sortent, qui sont peut-être, qui ont l'air un peu blessants. Donc, vous voyez un peu, non, donc moi, je n'arrive pas à te comprendre. Je n'arrive pas à te comprendre parce que l'euphorie avec laquelle tu t'es marié et puis toi-même, le film que tu as tourné, parce que toi-même, tu dis bien que tu ne voulais pas que quelqu'un sache. Après, c'est toi-même encore, tu n'as pas été trahi par une camarade, ni par un camarade, ni par un membre de famille, mais c'est toi-même encore qui viens encore déposer sur Internet pour que tout le monde en parle et qu'on te critique et qu'on se moque de toi encore. Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Qu'est-ce qui ne va pas? C'était bien caché là, c'était pas mieux? Est-ce que le fait que ton mari est caché là, on ne sait pas que tu es marié, même si le monde entier ne sait pas que tu es marié, ça fait quoi? Depuis que tu n'es pas marié, ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Toi-même, ça t'a apporté quoi? Donc si tu continues de jouer les célibataires, ça fait quoi? Rien ne changera dans la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu as dit que tu es marié maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans la Côte d'Ivoire? Est-ce que toi-même, là, ça a changé ta personne? Toi-même, quand tu te regardes, est-ce que ça a changé ta personne? Tu as mis blanc à côté, là. Quand tu regardes Zozo qui est là, quand tu regardes le monsieur, là, blanc que tu as mis à côté dans la photo, là. Blanc que toi-même, tu as mis à côté dans la photo, là. Quand tu le regardes là-haut. Et puis, tu te regardes à côté, là. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on vous a pris dans un asile psychiatrique, tous les deux, et puis on vous a balancé quelque part, on dit prenez photo. On dit c'est shooting. On dit prenez photo, prenez photo. Parce que vous n'avez rien en commun, quoi, en fait. Parce qu'on ne sent même pas l'amour, quoi, en fait. Parce qu'on n'a même pas vu un début d'amour. Parce que tu ne racontes même pas l'histoire. C'est par là qu'il fallait commencer. À quel moment tu étais enceinte d'un enfant noir et à quel moment tu flirtais avec le blanc? Parce que c'est la folie de croiser un blanc 2 semaines plus tard et de l'épouser. C'est de la folie de croiser un blanc 2 mois plus tard pour l'épouser. Tu vas où? Tu vas où? Vous n'avez pas eu le temps de faire connaissance? Vous n'avez même pas eu le temps de vous dire bonjour? Ça s'est passé comment? Vous n'avez même pas eu le temps de vous dire bonjour? Ou bien tu as pensé que en couchant avec un blanc sur la grossesse d'un noir, ça allait faire un métis? Non, ça ne se fait pas. Il fallait demander à un docteur. Ça ne se fait pas. On ne prend pas un blanc pour coucher sur une grossesse de noir croyant que ça va donner métis. Ça ne se fait pas. Tu prends un blanc, ce blanc-là, il va falloir qu'il soit en forme physiquement. C'est-à-dire que son en bas doit être en forme.
Comme un bon noir. Tu vois, non, quand le noir met un, même quand c'est dans l'amusement, et puis il est un peu saoulé, puis il met un, tu vois que ça te donne bébé. Il faut trouver un blanc comme ça. Tu vas mettre un, et puis ça va donner bébé. Un. Dans l'amusement, il va faire, ça prend même pas 5 minutes. Puis, enfin il est sorti. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous exploites les noirs. Après, c'est vous les exploitants là. C'est vous les colons là. C'est-à-dire que tu nous exploites les noirs. Nous, on est là, on met dedans. 5 francs même, tu n'as pas donné aux noirs. En plus, c'est toi qui l'as raquetté. Et il te fait de beaux enfants. Hein? Il te fait de très beaux enfants. Avec des peaux bien noires, jolies, dures. Et pendant ce temps-là, tu t'en vas coucher sur la grossesse. Mais toi, tu es criminel. Tu t'en couché sur cette grossesse-là. La grossesse d'un joli bébé noir. Tu t'en couché avec un clochard blanc. Mais attends, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Alors que c'est vous qui devez donner conseil. Alors que c'est vous qui êtes, comment dire-je, à l'écran tous les jours. C'est vous qui êtes à la vitrine. C'est vous qu'on voit tous les jours. C'est vous qui savez parler français. C'est vous qui donnez les bons conseils. Parce que vous influencez. Même si vous ne le voulez pas. Vous influencez. Donc tout ce que vous dites, les gens prennent ça pour de la réalité. Comment vous vous comportez, les gens se disent que c'est comme ça, il faut se comporter. Donc au fait, toi, tu aimerais que les filles ivoiriennes se fassent enceinter par des Ivoiriens, en fait par des gens, et puis par la même occasion qu'elles aillent coucher avec d'autres personnes, quoi. Tu as quel problème? Madame. Madame quoi, je ne sais pas. Donne-moi le nom, je vais ajouter. Madame, vous avez quel problème? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Bon, moi, ce que je comprends, aujourd'hui, c'est ce blanc-là, excusez-moi, ce blanc-là. Aujourd'hui, c'est ce blanc-là que tu es en train de brandir. Et demain, ça sera le tour de qui? Ça sera le tour de qui? Parce que dites-nous sur quel régime vous êtes marié. Hein, parce que ça, là, régime, ça, là, moi, je ne comprends pas. Mais il faut que le blanc, là, lui-même, soit criminel pour accepter ça, pour coucher avec toi sur grossesse de quelqu'un d'autre. On devait on devait vous mettre en prison. Mais comme la Côte d'Ivoire, c'est pour vous, là, donc voilà, rien ne t'arrivera. Sinon, normalement, vous deux, vous devriez aller en prison. Vous avez essayé de tuer cet enfant, ce beau gosse, ce joli enfant-là. Vous avez essayé de le tuer. C'est parce qu'il est dur, c'est un Ivoirien dur, têtu, qui n'est pas mort. Parce que vous avez couché sur lui dans la cuisine, dans la douche, partout, même dans la voiture. Vous avez couché partout. Vous n'avez même pas respecté même la commodité. Vous n'avez même pas respecté le fait que même, non, il faut que je prenne une bonne position pour ne pas que le ventre ait mal. Non, 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 non. Il t'a fait coucher boum, sur le ventre. Boum, 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 parce que tu voulais tellement du mal à cet enfant. Ce blanc n'est pas amusé à toi, surtout qu'il est alcoolique. C'est un clochard, c'est normal. Il est alcoolique, donc il t'a pris dans tous les sens. Quand il a bu seulement là, tu te soulèves dans tous les sens, et puis tu es là, musclé comme ça, puis il te fait ça pour pou, 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 pa, pou, 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 pa. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand vous vivez, pensez aux autres. Quand vous vivez, pensez aux générations futures. Est-ce que toi, on peut te prendre dans les positions comme ça, tu peux accepter ça, pendant que tu es bébé dans le ventre de quelqu'un? Et puis en plus, c'est même pas ton papa qui te prend dans ces positions-là. Est-ce que toi-même, tu peux accepter ça? Ne s'aimez pas la terreur. Après, quand on va vous appeler terroriste, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Bon, toi-même, quand tu as envoyé ton histoire là, qu'est-ce que tu voulais qu'on dise? Qu'on t'applaudisse quoi? Oh, bravo! Bravo! Tu t'es marié à Gbamlin. Mais les Gbamlins là, ils sont pleins en France là-bas. Tu les as pas vus quand tu étais lesbienne là-bas? Ils étaient pleins en France quand tu étais lesbienne? Et c'est la première fois que tu les vois. Ou bien c'est maintenant que tu te rends compte qu'il y a Gbamlin qui est bien quoi. Parce que le noir ne te veut pas. Et puis c'est la course avec les connis là. Tout le monde veut se marier. C'est la course. Les 40 ans arrivent vite. D'autres même ont déjà atteint les 40 ans. Donc maintenant, chacun se cherche maintenant quoi. Faut vite faire. Mais c'est que tu n'as rien compris. C'est là on voit les intellectuels. Parce qu'un intellectuel ne fait pas la course à la montre. Une femme intellectuelle, elle s'en fout du temps. Elle s'en fout du temps. Elle veut être juste sûre de ce qu'elle a.
Il faut que ce qu'elle a soit bien. Elle s'en fout du temps. C'est là qu'on comprend combien de fois vous êtes stupide. Ah bon, excusez-moi. Combien de fois vous n'êtes pas intellectuel. Parce qu'une femme intellectuelle ne réagira jamais comme toi. Jamais. Elle ne fera jamais cette course-là à la montre. Non, jamais. Et puis il y a une chose. Il y a une chose. Tu vois, ça c'est la preuve que toi, on ne peut pas te faire confiance parce qu'au fait, toi-même, tu prends toi-même ton propre secret. Tu le gardes toi-même, ton propre secret. Et toi-même, tu dis aux gens que ça, c'est un secret. Je ne veux pas que quelqu'un divulgue ça. Et toi-même, tu prends ce secret-là encore, tu amènes ça sur Internet sans crier garde. Tu es comment? C'est toi-même qui as dit que c'était secret. Tout le monde est en train de féliciter Connie. Toi, tu dis que, ouais, que tu t'es marié en secret. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es jalouse, parce que Connie est en train de faire le buzz. Et comme tu es ce que tu es d'habitude là, de façon hypocrite, tu dis à Connie, ma grande sœur, félicitations pour ton mariage. Alors que tu es en train de lui faire une concurrence déloyale. Mais je vais te dire une chose. Connie n'a même pas fait son mariage pour qu'on en parle, parce que c'est une fille généralement discrète. En tout cas, moi, je suis sur les réseaux sociaux et je sais de quoi je parle. Connie, c'est une femme généralement discrète. Les gens en ont parlé un peu de son truc parce qu'on dit qu'elle est plus âgée que le monsieur. Bon, sur ce plan, moi, laissez-moi vous dire, je fais juste une parenthèse. C'est vrai, en Afrique, c'est pas bien. C'est pas bien qu'une femme soit plus âgée que son homme. Mais vous ne connaissez pas les raisons souvent qui amènent une femme à prendre une telle décision. Et vous ne savez pas ce que le monsieur lui a dit. Mais il y a une chose qui est sûre. Ce mariage-là, de Connie, là, ça ne durera pas. Mais au moins, elle aura goûté au mariage. Elle pourra dire, j'ai été mariée et j'ai divorcé. Mais ce mariage-là n'ira nulle part. Le monsieur, c'est un karatéka. Les karatékas n'ont rien. Connie elle-même, elle est petite animatrice. Ils vont vivre de quoi? Je vous ai dit que deux pauvres, alors qu'ils veulent jouer les stars, ne peuvent jamais se mettre ensemble. Ça ne donnera pas. Le monsieur n'a rien. Connie elle-même n'a rien. Ça va aller où? Ils veulent jouer les stars. Il a fait karaté en Angleterre et tout et tout. Vous avez déjà vu un karatéka riche? Comme la façon les joueurs de tennis sont riches, les joueurs de basketball sont riches et autres là. Vous avez déjà vu un karatéka riche? Jamais. Taekwondo en plus. Donc ça n'ira pas loin. Parce qu'il n'aura pas jus dedans. Parce qu'après, quelques années plus tard, le monsieur va voir qu'il lui faut une fille de son âge. Il va trouver que Connie est trop vieille pour lui. Et il va se barrer parce qu'elle n'a pas l'argent. Si elle avait l'argent, oui, ça pouvait marcher. Mais elle n'a pas l'argent. Il va se barrer. Il va se barrer. Et c'est ça le problème. Donc, Connie, en tout cas, bonne chance, courage, félicitations à toi. Au moins dans ta vie, tu pourras dire que tu as été marié une fois. Voilà. Mais, ton histoire là, il faut en profiter au maximum, quoi. Il faut en profiter au maximum. Mais sache une chose. Sache une chose. Tu es en train de te perdre le temps. Parce que tu as 40 ans d'après ce que j'ai appris. Parce que tu as 40 ans. Ces 40 ans là, tu devrais vraiment mettre ça à profit. Trouver quelqu'un vraiment de mature. Quelqu'un de 45 ans, 50 ans. Quelqu'un de bien. Qui va te prendre vraiment un peu posé financièrement. Qui va te prendre vraiment. Puis vous avez fait chose que d'aller prendre karatéka qu'on t'a présenté un jour. On te présente quelqu'un un jour. Vous avez quoi à Abidjan là-bas même? On te présente quelqu'un un jour. Troisième jour, vous allez vous marier. C'est quoi ça? Ta camarade dit, ah, ma soeur, comme tu avais dit dans l'émission la fois dernière que tu es célibataire là. En tout cas, je connais quelqu'un, c'est un karatéka. Il va lancer des coups de poing. Ah, il doit avoir les jeux de reins, les karatéka là. Ah, moi, je suis pas attendre. Bibi. Oh, il s'appelle Koné. Il s'appelle Touré. Comme moi. On va faire mariage. Papa, j'ai trouvé Touré, hein. Ah ouais. On n'a plus besoin de Touré. Dans la maison, on sera bourré de Touré seulement. Papa, j'ai trouvé Touré. Donc, les Touré vont se réunir quelque part. Et puis, ils vont dire qu'ils ont créé famille. Et on ne tiendra pas compte. Les djoulas que je connais qui sont très pointueux et rigoureux sur certaines choses, sur l'éducation, sur certaines valeurs. Attends, c'est dans quoi vous êtes là même? Djoula que moi je connais. C'est que vraiment, Djoula a changé. Hein? Djoula va permettre à sa fille de 40 ans d'épouser un enfant de 30 et quelques ans. Les choses ont changé vraiment. Franchement,
Félicitations Djoula, parce que modernisation, on dirait que c'est vous qui créez ça maintenant. Hein. C'est Djoula que moi, je connais avant. Là. Il y a longtemps, Gbenyé. Il y a longtemps, Gbenyé est rentré dans ton dos. C'est-à-dire qu'ils vont te chicoter jusqu'à toi-même, tu as oublié, tu vas aller chercher quelqu'un de 45 ans, 50 ans. Tellement ils vont te dabattre. Toi-même, tu vas, on va même pas te dire, tu vas trouver, dans le quartier même, tu vas même pas aller loin, tu vas trouver dans le quartier quelqu'un de 50 ans. Même eux-mêmes vont te prendre, même un vieux de 60 ans, puis ils vont te donner, on dit Marie. On dit, il faut le marier. Vite, vite, il faut le marier, vite, vite là, le monsieur de 60 ans là. Con, quelqu'un de 30 et quelques ans. T'as dit que c'est modernisation, c'est nous qui avons créé ça. Va marier monsieur de 60 ans là, ouais. Il a déjà l'argent, il est assis, il a ses boutiques, il a ses trucs, il va prendre bien soin de toi, tu es là, tu es co-karaté. Donc vous, en Côte d'Ivoire, moi je ne sais pas ce que vous avez. C'est que vous faites des bêtises, et puis est-ce que vous vous rendez compte que vous faites trop de bêtises, quoi, en fait? C'est-à-dire que, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, au fait? Je veux savoir. Parce qu'il y a trop de bêtises. Si ce n'est pas des gens qui disent qu'ils ont passeport diplomatique, qui sont pasteurs, en tant que pasteur, on leur a donné passeport diplomatique. Les gens n'ont pas démenti. Donc, ils ont continué dans leur même mensonge en disant que maintenant, ils avaient fait l'IMPT. Et là, cette fois-ci, quelqu'un a démenti cela. C'était la honte. Ça, c'est dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Où des gens, des menteurs comme ça, se permettent de dire qu'ils ont 2000 pasteurs à leur disposition. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Dans un pays où des gens disent que eux, ils vont cacher leur mariage. Et puis eux-mêmes, là, ils ont migraine forte, ils reviennent encore, ils disent que voici mon mariage, là, je me suis marié, voici une photo de ça. Qui t'a appelé? Vous voyez, un pays comme ça, tout le monde est devenu fou. Tout le monde est devenu fou. Un pays où le ministre de la Jeunesse se permet de dire que il a fait un truc à 24 millions. 24 millions de francs CFA, c'est ce que a coûté le truc de Dougoutiki, la ferme de Dougoutiki. Et que c'était sous surveillance. Et en même temps, ce même ministre dit qu'il a donné 700 millions de francs CFA à quelqu'un d'autre sans surveillance. Ça, c'est un pays de fous. Un pays où des gens peuvent mettre des gens en prison, comme Love Gougou, par exemple, qu'on a mis en prison, tout simplement parce qu'on veut montrer qu'on a des relations. Pas parce qu'on a lu le droit, mais juste parce qu'on veut montrer qu'on a des relations. Voilà, voilà. Voilà ce qui se passe encore. Tout le monde est devenu fou. Et faites attention parce que si vous allez en Côte d'Ivoire en vacances, ne buvez pas l'eau parce que vous risquez d'être fou. Ne buvez pas l'eau, ne mangez pas là-bas, ne faites rien. En tout cas, emmenez votre eau de France. Si c'est en France, vous êtes quitté. D'où vous venez, en tout cas, emmenez votre eau et votre nourriture. Parce que tout le monde est devenu fou. En tout cas, moi, je vous laisse. À la prochaine vidéo. Ciao.